Bonjour, nous allons parler de la relation entre masse et quantité de matière. Donc avec une première question tout d'abord, on nous demande de calculer la masse molaire atomique de l'or. Alors son symbole c'est MAU et on demande de le faire à partir de la masse d'un atome d'or. Comment faire? Déjà, il faut que je connaisse la définition. Donc la définition de la masse molaire atomique, c'est, normalement le temps que j'écrive vous avez dû trouver, c'est la masse d'une mole d'atome. Cette masse d'une mole d'atome, comment la déterminer? À mon avis, le plus simple là, c'est de faire un tableau de proportionnalité et un produit en croix. Donc on va faire une première colonne avec le nombre d'atomes. L'abréviation de nombre c'est NB et une colonne avec la masse. Bon, bah, si j'ai un atome, on me donne la masse, on me dit que c'est 3,27 par 10 puissance moins 22 grammes. Moi, ce que je cherche, c'est la masse d'une mole. Or, si j'ai appris mon cours, je sais que dans une mole, il y a un nombre d'atomes qui est Na, c'est la constante d'Avogadro, et c'est 6,02 fois 10 puissance 23 atomes. Donc, si je cherche la masse d'une mole, M majuscule, bon, ben, je fais mon produit en croix. Ça va être le nombre d'atomes dans une mole fois la masse d'un atome. Donc ça va être 602 fois 10 puissance 23 fois 3,27 fois 10 puissance moins 22. Ce qui, si on fait le calcul, donne 197 grammes par mol. Valeur que vous pouvez vérifier en allant chercher dans la classification périodique. Si vous prenez une classification périodique du manuel, vous avez le symbole d'un élément chimique. À gauche, en bas, vous pourrez voir le numéro atomique et à droite, logiquement, vous avez la masse molaire ici, donc vous pourrez comparer aisément. Dans le cas général, si j'appelle M@ la masse d'un atome, la masse molaire atomique d'un élément X, ce sera le nombre d'Avogadro ou constante d'Avogadro fois la masse d'un atome de X. Ça, c'est une formule que vous pouvez soit retenir, soit je vous conseille plutôt de la retrouver avec le tableau. Et donc, bon, ça c'est important. Donc, pour ceux qui préfèrent que l'on surligne, voilà, je surligne. Deuxième type de question, déterminer la masse molaire moléculaire. Alors, je ne vais pas repréciser la définition, elle dérive de la masse molaire atomique, c'est la masse d'une mole de molécule cette fois-ci. Alors, je ne l'écris pas, mais cette fois-ci, comment calculer ceci? Pour le calculer, en fait, on vous donne la formule de l'eau. Et en fait, on détermine la masse molaire moléculaire à partir des masses molaires atomiques de chaque atome qui forme la molécule. Donc, la masse molaire moléculaire de l'eau, MH2O, étant donné que la molécule d'eau est constituée de deux atomes d'hydrogène, pour constituer une molécule d'eau, il faut deux fois plus d'atomes d'hydrogène. Donc pour constituer une mole d'eau, il faut 2 moles d'atomes d'hydrogène, ce qui fait que la masse molaire atomique de l'hydrogène doit être multipliée par 2. À ceci, on ajoute la masse molaire atomique de l'oxygène. Voici, et je me retrouve donc, si je vais regarder dans la classification périodique, avec 2 fois 1,0 plus 16,0, ce qui est facile à trouver, ça fait 18,0 grammes par mol. Voilà. Rechercher une masse molaire moléculaire, c'est pas plus compliqué que ça. On vous demandera à chaque fois de justifier au moins
bien comme ceci avec cette écriture littérale, pensez bien à bien mettre les coefficients. Maintenant, passons à la dernière question qui est un petit peu plus compliquée. Bon, je veux calculer la masse de 0,15 mol d'aspirine. Alors, si on le faisait juste avec un tableau de proportionnalité, bon, ben, le principe, c'est que je vais marquer la quantité de matière. Et je vais marquer la masse. Bon, ben, si c'est une mole. La masse, c'est la masse molaire moléculaire de l'aspirine, MC9H8O4. Mais moi, je ne cherche pas pour une mole, je cherche pour une quantité de matière de 0,15 mol. Alors cette quantité de matière, je vais l'appeler N, C9H8O4. Et c'est 0,15. Et je cherche la masse correspondante, donc la masse d'aspirine, MC9H8O4. Donc, si je regarde la formule que je peux tirer de ça, ce que je cherche c'est M, donc encore une fois, produit en croix, je multiplie selon la diagonale et je divise comme ceci. Donc il me vient assez vite que M C9H8O4 égale la quantité de matière de C9H8O4 fois la masse molaire de C9H8O4. Je vérifie avec les unités. Ça, c'est la masse en grammes. Ça, c'est la quantité de matière en mol. Et ça, c'est la masse molaire moléculaire en grammes par mol. Si je vérifie, des grammes divisé par des mols fois des mols, ça me donne bien des grammes. Bon, ben une fois que j'en ai là, qu'est-ce qui me manque? Ben, la quantité de matière, je la connais. C'est 9, quantité de matière de C9H8O4, c'est dans l'énoncé, c'est 0,15 mol. En revanche, il faut que je calcule la masse molaire moléculaire. Comme on vient de le voir précédemment, ça va être 9 fois la masse molaire atomique du carbone, plus 8 fois la masse molaire atomique de l'hydrogène, plus 4 fois la masse molaire atomique de l'oxygène. Bon, ça me fait 9 fois 12,0, plus 8 fois 1,0, plus 4 fois 16,0. On trouve 180,0 grammes par mol. En conclusion, si je fais le calcul, je remplace N par 0,15, je remplace grand M par 180 et je me retrouve avec la quantité de matière d'aspirine qui est égale à 0,15 fois 180,0 et logiquement vous vous retrouvez avec 27 grammes. J'en profite pour faire un petit commentaire sur les chiffres significatifs, à savoir que 0,15 comporte deux chiffres significatifs, 180 en comporte 4, je ne garde que deux chiffres significatifs, donc 27 grammes.